tous. Celle-là. J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop faim. Bonjour. Alors, bonjour. Pour cette table ronde, en fait, on a un vaste débat. Je ne sais pas si on arrivera en 35 minutes à en venir à bout, mais au moins, on va essayer. On va essayer de répondre avec nos 3 invités à la question « Le sport peut-il être made in France ?» Vaste débat, comme je disais. Donc, pour m'accompagner, j'ai Monsieur Folliato, qui est président de Salomon. Bonjour. Bonjour. La marque traditionnelle d'Annecy, qui appartient au groupe finlandais Hammer et qui est lui-même dépendant du groupe chinois Onta Sport, c'est ça. À côté, Monsieur Révillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Chamatex, qui est un groupe textile qui s'est fait connaître un peu dans le sport avec la fameuse combinaison ignifugée de Romain Grosjean qui lui a sauvé la vie. Et vous avez aussi monté une usine ultra technique dans laquelle sont fabriquées des chaussures Salomon. Et puis enfin, nous sommes avec Monsieur Alain Joly, qui est fondateur et président de Doudou et compagnie, qui a été choisi par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour faire les 2 mascottes, les friges olympiques et paralympiques des Jeux. Messieurs, merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. On va commencer par une question toute simple à laquelle chacun d'entre vous pourra répondre. Qu'est-ce que le Made in France ? Qui veut se lancer ? Je commence. Bonjour, donc je suis Alain Joly, président du groupe Doudou et compagnie, groupe familial, fondé il y a plus de 40 ans, spécialiste alors d'une niche dans le jouet. Il faut monter un petit peu le micro. Merci beaucoup. On a été créateur et leader dans le doudou. Alors le doudou, c'est, vous savez, le petit objet qu'on offre à la naissance. On en fabrique beaucoup, puisque un doudou sur 2 est fabriqué par le groupe Doudou et compagnie. On fabrique pas tout en France. On a une usine en Asie parce que il faut savoir qu'un doudou ou un ours en peluche, a fortiori une frige, une mascotte pour Paris 2024, c'est 90% de main-d'œuvre. Bon, ça paraît un peu anachronique, mais il y a énormément d'opérations. Et ce qui explique le fait que la quasi-intégralité du marché des jouets en général, mais peluches en particulier, sont délocalisés. On a eu une volonté animée par notre ADN, puisqu'on a toujours fabriqué. L'usine que nous avons délocalisée est une usine en propre. La volonté, il y a 5 ans, de revenir en France. Pour une raison simple, c'est que pour être bon dans ce domaine, il faut savoir créer, mais il faut détenir le savoir-faire. Et bien entendu, le fait de ne plus avoir d'unité de production en France dans le jouet était une véritable problématique et une question de survie pour une entreprise. Donc on a repris le dernier atelier en Bretagne qui avait encore quelques ouvrières qui savaient fabriquer un jouet et on a décidé là de monter un vrai projet industriel. Bon, ça a été complexe, il y a eu le Covid, ça a un peu perturbé les choses et on a eu... alors, je ne sais pas, la chance d'être questionné sur l'appel d'offres des JO, où on s'est dit, oui, c'est ambitieux, parce que, très honnêtement, on ne pensait pas être choisi. On sait que c'est toujours l'apanage de multinationales et jamais de PME locales, PME françaises, en l'occurrence françaises pour ces Jeux de Paris. Mais on y a été, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va concourir comme un athlète. Et puis on a été choisi. On a été choisi pourquoi ? Parce qu'il y a le savoir-faire, bien sûr, et il y avait cet outil qui était en création, en formation, en réinvestissement, puisqu'il fallait tout reconstruire. Et c'est comme ça qu'on a été choisi et qu'on a décidé de rentrer, mais en force
dans ce projet des JO, parce que, bon, il faut être très clair, les Jeux Olympiques, pour nous tous, on les verra qu'une fois. Et pour notre groupe, bien sûr, c'est une chance extraordinaire. Alors, je veux pas Vous disiez, c'est le rêve d'une vie. On va peut-être partir dans votre usine pour voir un petit peu comment se passe la production. Combien de doudous alors combien de mascottes vont sortir de cette usine en France? Alors actuellement, on produit 700 mascottes par jour. Ça a été un long chemin parce qu'il a fallu reformer les personnes, trouver une productivité, puisque encore une fois, c'est du jamais vu. Une usine de 35 personnes aujourd'hui qui devrait monter à 50 personnes d'ici la fin d'année pour répondre à la demande. C'est du jamais vu et on atteindra 1000 pièces jour. Ce qui permettra de faire ce qui a été dit dans la presse, c'est-à-dire les 400 000 pièces qui seront produites en France. D'accord. Gilles Réguillon, est-ce que quand vous regardez l'usine, ça vous fait penser à votre Advanced Shoes Factory ou est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce que vous pouvez présenter justement cette usine? Alors, oui, il y a quelques ressemblances, notamment la cadence. On finira normalement avec notre ligne de production à 1000 paires jour. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je veux juste revenir sur la question du Made in France. Alors, je suis très très bien placé parce que moi, je suis industriel. J'ai l'industrie qui fait partie de mon ADN. Le produit également. Et on a 4 piliers dans le groupe. C'est l'innovation, c'est l'humain, c'est l'excellence et c'est l'éco-responsabilité. Et il y a un point qui est très important, c'est l'humain. Seul on ne fait rien et il faut avoir des équipes, il faut avoir des partenaires. Donc on est très fortement partenaire avec Salomon. Mais tout ça, je le fais évidemment pour générer de la croissance, pour avoir des projets, pour entraîner mes équipes, mais je le fais aussi pour maintenir de l'emploi industriel en France. Parce que je suis convaincu qu'un pays sans industrie, il est perdu. Donc tous les matins, je me lève, c'est vraiment, et avec mes équipes, c'est pour générer des emplois. En 10 ans, on est passé de 35 emplois. C'était Chamatex, une société. Maintenant, c'est un petit groupe qui s'appelle Chamatex Group, avec plusieurs entités, dont ASF, la fameuse usine qui fabrique les chaussures pour Salomon. Et on est passé maintenant à 350 salariés. Donc, pour moi, c'est ça le Made in France. C'est la plus grande fierté, c'est de générer des emplois et faire vivre 350 familles. Donc, je voulais dire ça en premier lieu, avant même de parler de l'usine, avant même de parler des projets. Alors évidemment, il y a des domaines d'activité où relocaliser des produits qui sont fabriqués depuis des décennies en Asie, c'est compliqué. La chaussure en fait partie. On ne se serait pas lancé dans ce projet si on n'avait pas une technologie dans le groupe Chamatex qui s'appelle Matrix, qui fabrique un tissu monobloc qui permet de faire de l'assemblage automatique autour de ce tissu. Si on n'avait pas ce tissu, on ne serait jamais parti dans la fabrication de chaussures. Et comme ça fait 10 ans qu'on commercialise ce tissu, qu'on est devenu un des leaders sur les chaussures performance grâce à ce tissu, pour vous donner un ordre d'idée, à l'UTMB qui s'est fini il y a 15 jours... L'Ultra Trail du Mont Blanc. L'Ultra Trail du Mont Blanc, on avait quand même 40% des podiums qui étaient équipés de nos chaussures. Évidemment avec Salomon, mais avec des marques confrères, pour ne pas dire concurrente. Donc on est devenu une référence. Donc ce tissu nous a permis de rebondir sur, oui, c'est possible peut-être de fabriquer des chaussures de sport. Et fabriquer des chaussures de sport comme elles sont fabriquées en Asie aujourd'hui, avec des lignées de personnes qui font de la couture, entre autres, c'est pas possible. Donc il fallait passer par l'automatisation. L'automatisation, c'est ce tissu. L'automatisation, c'est des partenaires qui s'engagent à nos côtés. Salomon, Millet, Babola,
qui sont engagés en tant que quantité, mais qui sont engagés aussi en tant qu'actionnaires à mes côtés. Donc forcément, c'est Chamatex qui porte le projet, qui est majoritaire, mais on a des partenaires. C'est aussi avoir les meilleurs au niveau de l'industrialisation. Donc Siemens nous pilote l'usine avec des logiciels 4.0. On a aussi construit pas mal de lignes avec Bosch, qui est spécialisé dans la conception des lignes spéciales. Et on est parti from scratch. Il y avait de l'herbe il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on a une usine qui est ultra moderne. Et j'ose le dire, je pense que c'est l'usine la plus moderne du monde qui fabrique des chaussures de sport. On va aller faire un tour aussi à l'usine pour voir comment ça se passe, avant de parler des chaussures qui y sont fabriquées. Magnifique. Magnifique. C'est là où sont fabriqués les Métacross, alors? Tout à fait. D'abord, je vais me expliquer? présenter. Merci de cette invitation. On est ravis d'être avec vous pour ce sujet très important. Donc, mon nom, c'est Franco Fogliato. Je suis le PDG de Salomon. Pour répondre à votre question par rapport à les Made in France, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être complémentaire à ce que Gilles a dit, en fait, pour nous, ça veut dire aussi ramener la production à côté de la consommation. Donc, c'est quelque chose de très important. Quand on parle de développement durable, l'impact plus important, c'est les transports. Donc là, on est véritablement dans un changement historique. Nous, on espère que ce soit historique pour voir quelque chose revenir en France, quelque chose qu'on a perdu il y a 25 ans. Donc, vous parlez ici, je suis un Italien né dans le nord-est d'Italie. J'ai grandi dans ma famille avait une société qui faisait des chaussures. Donc, j'ai grandi avec des chaînes de production de chaussures. Tout ça est perdu en Italie et en France. Là, on est en train de faire revenir. Et après, l'autre chose qui est très importante, et c'est la raison pour laquelle je dis c'est magnifique, c'est qu'est-ce que vous voyez ou vous avez vu sur les vidéos, vous ne le trouvez pas ailleurs. C'est de l'innovation. On est dans l'innovation. On est dans l'automatisation du process. Et c'est ce qu'il faut reconnaître à Gilles, que c'est un visionnaire, un entrepreneur. Il est en train de pousser les frontières de l'innovation. Et je pense que ça, c'est ce qui fait plaisir à nous tous. Après, nous, on est ravis, on travaille avec Gilles, on est partenaire, on est à la fois investisseur, à la fois client. Je pense qu'on est en train de voir aussi, c'est qu'il y a des acteurs de l'industrie qui sont en train de venir ensemble, de travailler ensemble. Donc, on travaille avec Millet, Babolat, avec Chamatex, pour faire du développement et pour pousser les frontières. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour la France, mais pour l'industrie aussi, parce que ça crée plein d'opportunités pour nous tous. Est-ce que c'est plus cher alors de produire en France, messieurs? Je réponds? Allez, je vais répondre parce que c'est moi qui suis en première ligne, là, avec mes 90% de coûts de main-d'œuvre. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher de fabriquer en France, bien sûr. Mais je reprendrai ce qu'a dit M. Franco. C'est très important. Il y a une volonté de développement durable, une volonté à moyen et long terme.
On ne produit pas en France aujourd'hui parce que, évidemment, c'est plus cher. On connaît le coût de fabrication en Asie. On ne produit pas en France si on n'a pas une vision à moyen et long terme. C'est plus cher. Il faut un engagement de toute la filière. Nous, dans le jouet, aujourd'hui, on est un peu seul dans ce combat parce que la facilité, c'est quand même de produire des jouets là où le taux de production est faible. Vous savez très bien l'écart de taux de production entre un collaborateur asiatique et un collaborateur français, c'est de 1 à 7, de 1 à 8. Donc, oui, c'est plus cher, mais oui, un groupe comme Doudou et compagnie est prêt à faire d'énormes efforts sur ses marges bénéficiaires, sur sa rentabilité, pour arriver à développer ce savoir-faire. C'est aussi une vision importante que de refaire venir des jeunes. On a dans le groupe, nous, un bureau de recherche et de développement d'une 15aine de personnes. On aura à partir du 1er janvier 2024 une école de formation. C'est-à-dire que la vision est une vision de pérennité. On sait aussi que le consommateur est en train de changer son mode de consommation. Donc, on sait également que la durabilité d'un produit va être beaucoup plus importante dans les années à venir. Donc, bien sûr, il y a un écart de prix, mais par la volonté qu'on a d'éduquer un consommateur, la volonté qu'on a de faire venir les distributeurs, parce que c'est très important que la filière totale rentre dans ce jeu du Made in France, on a une vision à moyen terme qui est très très optimiste. Vous êtes d'accord avec ça, le fait qu'il y ait un marché et des consommateurs? Oui, alors nous, on est peut-être dans un cas un peu plus différent parce qu'on a beaucoup de process et on peut automatiser. Donc aujourd'hui, quand on a commencé le projet avec Gilles, on a fait le choix de voir qu'est-ce que les consommateurs étaient prêts à payer pour la chaussure. Donc ça, c'est le premier exemple. Vous avez la Metacross, une chaussure qui est sortie, Salomon, qui est sortie le mois de juin sur le marché. D'accord, quel est son prix alors? À 120 €. C'est une chaussure avec laquelle on fait de la randonnée, chaussure technique, avec laquelle on fait du trail running. Et c'était véritablement un investissement parce qu'au début, ce n'était pas facile. Et encore, on est en train d'améliorer le process tous les jours. Alors, c'est très important parce que notre parcours, en particulier chez Salomon et chez Matex, on fait de la production. Donc, il ne faut pas oublier que nous, on a 25% de notre production dans le matériel de ski qui est fait en Europe. Donc, à Annecy, on a ce qu'on appelle l'ADC, qui c'est l'Annecy Design Center. On a plus ou moins 900 personnes qui font de l'industrialisation du produit, du prototypage, aussi dans la chaussure. Mais tout le matériel de ski est fait en Europe. Donc, la production, c'est en partie de notre savoir-faire. Alors, la production de la chaussure est complètement partie en Asie. Par contre, on a gardé à beaucoup de savoir-faire à Annecy, avec lesquels on a travaillé avec Gilles, qui est un vrai industriel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a cette usine qui est extraordinaire. Avec la volonté d'en faire une deuxième, si j'ai bien compris? Oui, bien sûr. On ne va pas s'arrêter là. On a galéré pendant 1 an à peu près à sortir les premières chaussures. On parle de chaussures de sport compétition premium. Hein. Salomon ne vend que des chaussures premium. Donc grade qualitatif, durabilité. On doit pouvoir, ces chaussures de trail, il faut pouvoir les laver immédiatement après une sortie, température défiant toute concurrence. C'est compliqué. Donc finalement, on y est arrivé. Petit à petit, on monte en cadence. Aujourd'hui, on est à peu près à 4000 paires mois. Je rappelle quand même qu'il y a 1 an et demi, on en faisait point. 4000 paires mois. L'objectif, c'est de monter à 10 000 petit à petit. Alors bien sûr, avec le niveau d'automatisation que vous avez vu, il faut passer en 3.8. Donc on est en train de finir les 2.8. On va passer en 3.8 d'ici la fin de l'année pour pouvoir atteindre ce niveau de productivité. Et
Et comme on pense qu'on a... On ne pense pas, on sait qu'on a quelque chose d'assez unique aujourd'hui. On est capable de fabriquer des chaussures de sport performantes en France, en Europe, dans les pays occidentaux de façon générale, avec un coût qui aujourd'hui est plus élevé, mais qui reste quand même malgré tout compétitif. On sait aussi qu'on est sur un taux d'inflation en Europe qui est divisé par 2 par rapport à l'Asie. On sait aussi qu'il y a des menaces de crise géopolitique, notamment en Asie. Et tout ça fait sens pour se dire que si on accélère maintenant, dans 3 ans, on n'aura pas un coup d'avance, on aura 2 coups d'avance et on sera encore plus fort pour affronter ce marché-là. Donc oui, on a d'ores et déjà décidé de doubler la capacité sur le site. Les plans de l'extension sont faits. On a quasi commandé la 2e ligne et on a aussi décidé de construire une plus grosse usine en région Rhône-Alpes également, en Haute-Savoie, le pays de Salomon et de Millet, avec une capacité qui sera 4 fois supérieure. L'objectif à terme, c'est d'atteindre 1,5 million de paires en France, sachant qu'aujourd'hui, sur notre capacité actuelle, on est à 500 000 paires avec nos 2 lignes sur l'usine emblématique, notre ligne pilote. Donc voilà aujourd'hui l'ambition qu'on a sur le Made in France, on y croit vraiment. Et on a aussi une ambition européenne. Hein. Salomon, c'est une marque internationale. Babolat, Millet également. Une autre grosse marque internationale va nous rejoindre également. Et on a une ambition européenne. Et on ira certainement fabriquer aussi des chaussures ailleurs en Europe, certainement au Portugal. Et notre ambition finale ensemble, c'est d'aller aux États-Unis pour être capable également d'attaquer le marché américain en local to local, sachant que notre stratégie, c'est d'être local to local. En Asie, on va aujourd'hui, moi j'ouvre une usine en Asie, ça paraît paradoxal, mais j'ouvre une usine en Asie pour livrer le tissu, ce fameux tissu Matrix, aux usines en Asie qui fabriquent les chaussures. Notre usine en France qui fabrique le Matrix livre nos usines en France. Et demain, on livrera du tissu fabriqué aux États-Unis pour les chaussures aux États-Unis. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est la diminution de la trace carbone, se désensibiliser par rapport au tout made in Asia. Donc voilà un petit peu la stratégie que l'on mène. Et dans ce projet-là, Salomon nous accompagne fortement parce qu'aujourd'hui c'est notre 2e actionnaire après Chamatex. Et ils ont d'ores et déjà décidé de nous suivre sur le projet France-Europe. Et quand on évoque les États-Unis, Franco me dit « Gilles, moi je veux 50% de la production de toutes les usines ASF au monde. » Voilà. Donc on a déjà une marque qui fait aujourd'hui quand même 15 millions de paires par an qui nous suit sur toute la totalité de notre projet. D'accord. Monsieur Joly, pour vous c'est difficile la matière première en fait après? Oui, nous, la matière première, il n'y a pas de débat, il n'y a plus d'usines de production en Europe. Donc, les matières pour constituer un jouet, c'est des matières qui sont techniques. Il y a des normes extrêmement strictes. Donc, les producteurs de matières premières sont sur les lieux de production des produits, donc en Asie. Donc, nous produisons notre matière première en Asie. Nous produisons certaines pièces détachées en Asie, dans notre propre usine. Et nous fabriquons le produit en France. Alors, ce que je veux dire au niveau de la mascotte, c'est que, un peu comme Chamatex ou comme Salomon, on a fait une étude de marché pour savoir à quel prix, à quel frottement de prix le consommateur était capable d'acheter ou avait la volonté d'acheter un produit Made in France. Donc nous, la mascotte est 30%, la mascotte Made in France est 30% plus chère. Une différence de prix de 30% par rapport à une mascotte fabriquée en Asie, mais avec des particularités techniques, des petites particularités au niveau de la fonctionnalité. Il y a une mémoire de forme dans la mascotte française qui en fera, en plus d'un produit héritage, puisque ce sera la seule mascotte produite pour les JO, elle est produite en France, c'est un produit de durabilité, hein, une mascotte, elle va suivre nos enfants, nos petits-enfants, parce que les JO de Paris, c'est juste exceptionnel, et elle a quand même des caractéristiques techniques qui sont différentes d'une mascotte produite ailleurs.
Donc finalement, l'écart de prix est faible, puisqu'il y a un écart de compétences et de savoir-faire sur ce produit. Très bien. Monsieur Foliato, vous pensez que le sport peut être une tête de pont pour le Made in France? On l'a vu avec vous, on le voit aussi avec les mascottes. Est-ce que vous pensez que le sport peut porter un peu cette volonté gouvernementale qui, depuis 10 ans, dit produisons en France? Bien sûr, on doit être toujours à l'avant-garde, en particulier en innovation. Je pense que là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de retrouver les Made in France sous 2 catégories de produits, en particulier sur la chaussure, qu'on avait complètement perdu. Donc c'est quelque chose qui, depuis les années 90, était complètement disparu de la France. Et au début, quand on est parti avec Gilles, c'était pas évident. Quand on cherche des experts, nous, on fait des prototypes ainsi. Mais après, il y a un contexte d'industrialisation. Et donc, c'était vraiment difficile. Et cette innovation, c'est juste le début. Je pense que dès qu'on arrive à lancer et à industrialiser complètement les produits, il y a peut-être des gens qui vont suivre, peut-être des gens qui vont voir et apprendre. Ça va se faire. Donc on est convaincu, on est au début, et c'est ce qu'on disait avant, on fait des choix qui sont liés à l'innovation, on est en train de pousser les frontières. Si on ne change pas la façon dans laquelle on pense le monde, nous qui on est des leaders de l'industrie, on ne peut pas penser que les consommateurs ils vont suivre. Et aujourd'hui, on a besoin de faire ça, pas seulement dans le développement du produit, mais aussi dans la production, et notamment avec l'effet qu'on crée de l'emploi et qu'on a la production à côté des consommateurs. Très bien. On va voyager un petit peu. Je crois que vous avez amené un film qui montre le trail. Nous, trailer. Nous faisons tomber les barrières, pas les records. Nous ne connaissons ni limites, ni concurrence. Peu importe la distance, le dénivelé. Nous partageons bien plus que nos foulées. Ici commence le trail running. Bon, bien évidemment, on est ravis. On n'est pas seulement des passionnés chez Salomon. Qu'est-ce que je pense que c'est important, c'est qu'on est de nouveau, on est dans l'innovation. Aujourd'hui, il n'y aurait pas vraiment du trail running s'il n'y avait pas Salomon. Salomon a fait beaucoup d'innovations à la fin des années 90, au début des années 2000. Je me rappelle que quand on courait à la fin des 90 en montagne, les gens nous regardaient en disant on ne court pas en montagne, on fait de la randonnée. Et on se met des chaussures à taille haute et on est protégé. Et aujourd'hui, on a beaucoup, je dirais la majorité des roues, et avec des chaussures comme la Metacross à faire des chemins ou à courir. On est ravis, on continue cette tradition de l'innovation et on pousse toujours les frontières. Très bien. Le trail va continuer, les chaussures aussi, mais la mascotte après les Jeux, vous parliez du blues après JO, Monsieur Joly. Oui, on a une cellule, nous, JO Blues, parce qu'effectivement, on est avec le produit mascotte un peu dans un spot et un côté un peu éphémère. Bon, ça, nous, on l'a totalement intégré et on a dans le groupe plusieurs marques, et entre autres la marque Doudou et compagnie, et qui va rentrer dans le Made in France à partir de janvier 2024 avec des produits innovants. On a chaque année sur nos nouveautés, on dépose des brevets. Alors, ce n'est pas des brevets, mais c'est plus des dépôts de modèles puisqu'on est dans le domaine de la création. Mais on a pour le début 2024 un produit innovant qui va prendre, je l'espère, le relais de la mascotte et qui va pouvoir nous aider à maintenir cette production ambitieuse, hein, parce qu'encore une fois, 1000 pièces jour, c'est 300 000 à 400 000 pièces année. C'est très ambitieux. Et c'est surtout inédit dans le domaine du jouet. Donc il y a un véritable pari au-delà du levier que sont les JO de Paris. Il y a un véritable pari de faire perdurer au-delà de ces jeux le rythme de production et d'embarquer une profession. Alors ce n'est pas la profession du sport, mais c'est aussi sportif.
la profession du jouet, embarquer nos clients dans ce challenge de la réindustrialisation. Je ne parle même pas de relocalisation, parce que c'est une véritable réindustrialisation. On a strictement la même problématique que dans la chaussure. On a perdu le savoir-faire dans les années 90. Il n'y a plus de savoir-faire. Obligation de former, d'ouvrir une école sur notre unité de production en Bretagne. On a des partenariats avec les écoles de la région ouest pour faire venir des jeunes au métier de la création, bien sûr, puisque la création et la créativité, c'est une part extrêmement importante, et l'originalité, une part extrêmement importante du produit. Et c'est là qu'on va faire la différence avec le Made in France. Bien sûr, ce ne sera pas sur l'hyper-quantité. On sait très bien que le Made in France, au-delà de la mascotte, ce sera certainement 20% de la partie de nos productions. Mais 20%, c'est énorme. C'est, encore une fois, dans notre catégorie du jouet, c'est du jamais vu. Et je crois qu'on va, on en discute beaucoup avec nos fédérations, avec la fédération. Je crois qu'on va arriver à embarquer d'autres catégories de jouets, comme le jouet en bois. Alors le plastique, c'est un petit peu plus facile parce que dans l'injection, il y a une forte automatisation, mais je sais que dans le jouet en bois, il y a déjà des frémissements qui vont suivre la mascotte, qui vont suivre le projet Doudou et compagnie pour essayer de prendre comme cas d'école ce que nous allons réaliser, et pour recréer une filière de la production du jouet en France. Oui. Gilles Réguillon, vous n'aurez pas le blues des JO si vous partez aux États-Unis, et vous faites aussi partie de la French Tech. Bon, on ne part pas tout de suite aux États-Unis. Il faut toujours avoir des projets, parce que sans projet, il n'y a plus qu'à les se pendre. Donc, oui, on a des projets. Cependant, à court terme, on doit sortir des chaussures pour les 3 marques que j'ai citées. Concernant les JO, je pense qu'on peut le dire, on a un produit très très haut de gamme qui va sortir pour Salomon. La chaussure s'appelle Fantasme. Elle est ultra légère, et ce sera la Formule 1 du marathon. Elle est déjà en cours de développement, et je pense que ça va faire du bruit. Et quand vous dites pour les JO, c'est-à-dire pour quelle équipe Alors, ça, je laisse le business du sponsoring à mon collègue de gauche. Nous, on fabrique la Formule 1, et après, à lui de trouver le Verstappen. Hein. Voilà, nous, on arrive avec les pilotes, avec Leclerc. J'espère qu'avec la chose, elle va mieux que la Ferrari, on verra bien. Elle sera faite dans votre usine, donc l'usine d'Ardèche. Ouais. C'est un beau projet. Oui. On est ravis parce que, bien évidemment, c'est un produit à l'avant-garde. De nouveau, c'est un produit qui va être parmi les produits plus légers pour la course, et en particulier pour la marathon. Et donc, on va la tester au juillet. Et petite information aussi, parce qu'il ne le dit pas, alors je vais le dire à sa place. Donc nous, dans le groupe, on a une autre unité de fabrication qui fabrique des vêtements et qui fabrique la bagagerie de luxe. Cette société s'appelle Toptex. Donc au même titre que ASF, elle fabrique des chaussures, Toptex fabrique des vêtements et de la bagagerie. Donc pour la bagagerie, on travaille pour des marques de luxe qu'on ne peut pas citer, mais les 2 plus belles marques de luxe françaises. Et pour les vêtements, on travaille notamment, donc bouge-toi les oreilles un petit peu, donc pour Rossignol et également pour Puma. On fait du Made in France avec eux. C'est pour ça que j'ai un t-shirt. Vous avez le t-shirt. J'ai un t-shirt Puma, là, je suis Made in France, on est sur le point de décider que cette chaussure Fantasme sera accompagnée d'une panoplie Made in France ultra performante sortant de notre usine. On y travaille. Très bien. Alors nous on sera... je fais du business. Hein. Très bien. Alors nous, on aura également, on a un projet un peu top secret chez Doudou et compagnie, et qui va accompagner le point d'orgue des Jeux Olympiques. Voilà. Très bien. C'est dommage que vous révéliez les secrets à la fin, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration, et c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. À tous.